Bonsoir, voilà, bienvenue pour cette entrevue exceptionnelle qui n'est pas en direct pour recevoir un invité qui va vous parler d'un sujet qui risque de hautement vous concerner. Bonsoir Franck. Bonsoir Tepa. Donc on va parler de renégociation, de négociation et de crédit bancaire, mais aussi de ton activité qui est de... Alors en fait, je viens surtout pour apporter l'information aux tépanoutes. Oui, Certaines personnes connaissent, certaines personnes l'ont déjà fait, et puis certaines personnes n'ont pas forcément pris la connaissance ou n'ont pas eu l'information parce que c'est quand même passé dans les médias. oui, c'est passé alors partout dans les grands médias, ils ont parlé Dans tous les de ces médias. soucis qu'il y a avec les crédits bancaires et des banques qui ne respectent pas les Voilà. conditions en fait des crédits. Peut-être une erreur de la banque en votre faveur, ça semble incroyable. Pourtant, les experts affirment que plus de la moitié des prêts immobiliers qui sont accordés aujourd'hui sont erronés. Un organisme s'est même spécialisé dans le montage de dossiers de remboursement. Simon Ricotier. Donc on partirait sur un emprunt de 295 800 euros. Vous achetez une maison ou un appartement, on vous annonce un taux d'intérêt de 3,4%. Surprise, finalement il passe à 3,6%. En cause, le calcul du taux effectif global, le TAEG. Très complexe, il doit prendre en compte des frais de dossier, certaines assurances et beaucoup d'autres éléments. Une fois sur deux, les banques en oublient et donc se trompent dans le calcul. Certains cabinets d'experts se sont fait une spécialité de traquer ces petites erreurs qui peuvent vous coûter très cher. Pour être sanctionnable, l'erreur doit dater de 5 ans ou plus et représenter moins d'un dixième de point. Mais si elle est avérée, réjouissez-vous, le taux de votre crédit sera ramené à hauteur du taux d'intérêt légal au moment de la souscription du prêt. Cette année, il était historiquement bas, 0,04% quand la plupart des taux de crédit immobilier tournent autour de 3%. Même si la plupart de ces erreurs sont minimes et donc pas punissables aux yeux de la loi, certains Français ont pu récupérer plusieurs dizaines de milliers d'euros en attaquant leur banque en justice. C'est un milieu qui est un petit peu obscur, surtout au niveau des prêts bancaires. Ouais. Et il y a, quand on a un prêt qui coûte cher, donc on essaie toujours de diminuer. Donc, ce qui est important, il y a différentes manières de le diminuer. Mais on ne vous dit pas tout parce que chaque corps de métier, chaque professionnel a ses avantages et inconvénients et ses avantages ne sont pas forcément les vôtres. Donc quand on a un prêt bancaire, on va parler de prêt bancaire, il y a dans un premier temps la renégociation que la banque plébiscite. Pourquoi? Parce qu'elle diminue d'un petit peu le pourcentage, donc vous allez baisser un petit peu, ça va vous coûter un petit peu moins cher. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Vous avez aussi le rachat, parce que des fois ce n'est pas possible de renégocier. Le rachat, ça a un coût, beaucoup plus qu'on ne l'imagine, ça coûte cher, c'est étalé sur les mensualités à venir, mais ça coûte cher. Mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant non plus, et puis c'est pas forcément, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Et puis vous avez l'expertise de prêt bancaire. L'expertise de prêt bancaire, là c'est là où vous pouvez aller jusqu'au bout de votre démarche, c'est-à-dire que là vous allez pouvoir faire renégocier votre prêt par des professionnels au maximum, jusqu'au voire taux légal, même des fois une déchéance du taux quand il y a des grosses erreurs sur les prêts bancaires, et un remboursement sur une partie des taux déjà payés durant les années précédentes. Donc ça fait des sommes importantes. Et puis ça concerne les prêts bancaires en cours, mais aussi ceux qui sont passés. Alors, faut bien voilà, préciser. alors ça concerne déjà tous les prêts bancaires de plus de 50 000 euros. Pour les particuliers, que ce soit un prêt actif, donc en cours, ou un prêt fini, même depuis 5 ans, 8 ans, c'est réalisable. Pour un prêt qui a été renégocié, pour un prêt qui a été racheté également. Donc ça c'est important. Pour les professionnels, ça concerne aussi tous les prêts de plus de 50 000 euros, mais dans les 5 premières années, comme pour les collectivités locales aussi. Ces prêts, c'est important aussi pour eux de pouvoir baisser, parce que maintenant les collectivités ont de moins en moins de budget. Donc là, ils peuvent se rattraper au niveau de leurs prêts. Et puis c'est surtout que c'est une information qui est importante, donc c'est pour ça que je suis là vraiment pour apporter l'information et puis pour le diffuser. C'est-à-dire qu'en gros, il y a tout un tas de prêts qui sont contractés donc par des collectivités, des particuliers, et dont les banques ne respectent pas les conditions. Et donc sur cette base, en fait, vous faites une expertise du prêt, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, quand les banques font des prêts, elles sont soumises à une réglementation. Par la loi de la consommation et puis soumis par la jurisprudence. Mais c'est vrai que c'est contraignant pour elles
c'est difficile et elle ne respecte pas ses obligations. Et on peut constater que bien souvent, ce qui est affiché sur votre prêt bancaire, ce n'est pas ce que vous payez. Oui. Donc le principe, moi c'est ce qu'on toujours on a défendu chez nous, c'est déjà dans un premier temps de se faire respecter. Donc pour savoir si effectivement il y a des erreurs, parce qu'il faut savoir quand même que c'est dans 70% des prêts bancaires. Donc ça serait dans 70% des prêts bancaires seraient touchés par. Voilà, 70%. Donc c'est quand même. Réfléchissez-y, ouais, C'est pas anodin. Anodin. Donc dans un premier temps, ce que nous faisons par des experts, donc c'est une société notamment qui a été créée par un juriste avec des avocats. Ils font donc analyser le prêt bancaire. Suite à cela, ils nous disent si effectivement il y a des erreurs dans le prêt bancaire et quel est le montant à récupérer. Alors souvent, dans la majorité des cas, on va à une déchéance, on va à une diminution du taux au taux légal. En ce moment, le taux légal est à 0,9%, ce qui n'est pas négligeable. Et quand il y a beaucoup d'erreurs, et en fonction de certaines données des erreurs, ils arrivent à obtenir un taux de 0%, une déchéance du taux. Alors comment ça se passe? Ils font la préanalyse, qui est gratuite, pour savoir s'il y a des erreurs, quel est le montant à récupérer. Suite à cela, si effectivement le client désire récupérer cette somme, en fait, ensuite on entame une démarche qui a un certain coût, d'accord, c'est certain. Il y a différentes manières, soit la personne a des fonds pour faire la démarche, ou alors il travaille notamment avec une société de financement, donc ça c'est possible d'apporter les fonds pour faire la démarche. Pour faire la démarche en fait auprès de la justice. Alors, dans un premier temps, auprès de la banque. Auprès de la banque déjà. Les experts rentrent en négociation. Si la négociation n'aboutit pas, ça passe devant le juge. Et quand ça passe devant le juge, ils sont pratiquement systématiquement condamnés. Il faut savoir que quand les experts prennent un dossier en main, c'est qu'ils sont pratiquement sûrs de gagner. À tel point que si dans l'éventualité ils n'aboutissaient pas à leur fin, jusqu'au fin de la procédure, il y a une police de garantie qui garantit le remboursement de tous les frais engagés du client. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun risque. D'accord, c'est-à-dire, pour être bien sûr, que je comprenne bien, que les gens comprennent bien, si j'entame ma démarche, mon dossier, il va être dans un premier temps analysé par des experts qui vont juger... aussi bien au niveau du calcul du TEG qu'au niveau des manques d'informations, parce que souvent dans les prêts bancaires, il y a des informations abusives, ouais. Il y a des manques d'informations, il y a des choses... il y a des choses voilà, qui sont pas, qui doivent être respectées, qui respectent pas la loi. Donc ces personnes-là vont analyser mon dossier et ensuite elles vont m'expliquer, si vous voulez qu'on prenne votre dossier en fait en charge, il faut que vous régliez une certaine somme pour pouvoir aller en justice, parce que il y a la phase négociation évidemment avec la banque, mais imaginons, on dit si la banque refuse, ça ira plus loin. En gros, si en justice on est débouté, il y a une garantie qui dit les frais que vous avez engagés ne seront pas... Voilà, les frais engagés seront remboursés. Donc financièrement, voilà. Avec tous les frais donc, sont remboursés. C'est ça qui est important, donc il n'y a pas risque. Il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Il faut savoir aussi que c'est une procédure, on ne se fâche pas avec les banques, ce sont des procédures, les experts travaillent avec les sièges sociaux des banques, pas les agents des banques. Les banques, les agents changent tous les 2-3 ans. Donc, oui, bien sûr. Et puis, voilà, non, ce qu'il faut savoir, c'est il faut savoir se faire respecter, voilà, c'est surtout ça. Il y a beaucoup d'erreurs, les banques font beaucoup d'erreurs. Quand on a un prêt qui est éligible, où on peut faire la démarche, c'est dommage de ne pas le faire parce que c'est un gros cadeau que nous offrons à la banque si on ne le fait pas. Voilà. Ça représente quand même, je vais vous donner des exemples de dossiers pour un prêt. Par exemple, pour comprendre un peu. Voilà, pour un prêt à 170 000 € sur 20 ans, ça coûte 80 000 € d'intérêt. Le couple qui fait ça, il récupère quand même 50 000 €. Ouais. Sur ces 50 000 €, ils ont déjà payé 8 ans. Sur ces 8 ans, ils vont avoir un remboursement de la banque de 23 000 €. Et sur les mensualités à venir durant 12 ans, ils auront une baisse de mensualité. Voilà. C'est ça qui est important, c'est par rapport à tout ce qui est par rapport à une renégociation ou un rachat, où vous avez uniquement une baisse du taux d'intérêt sur les mensualités à venir. Là, vous allez avoir une baisse de votre taux le plus bas qui soit
aujourd'hui possible, c'est-à-dire au taux légal, aujourd'hui, il est à 0,9%. Et encore même, s'il y a des erreurs vraiment importantes, ça va jusqu'à une déchéance du taux 0, avec les remboursements sur les mensualités précédentes. Ça veut dire taux 0, on rembourse tous les intérêts qui ont été perçus par la banque, c'est ça? Tous les intérêts que la banque a perçus sur les mensualités précédentes, et puis les mensualités à venir, ce sera qu'un remboursement du crédit sans les intérêts. Donc du capital sans les intérêts, ce qui peut être intéressant. C'est énorme. Là, par exemple, le patron de la société, qui est un juriste, qui a emprunté 270 000 euros. Sur ces 270 000 euros, il a eu une déchéance du taux parce qu'il y a eu 15 erreurs avérées, mais vraiment importantes, et il récupère 195 000 euros. Sur 270 000, c'est énorme. Voilà. Il y a d'autres personnes qui ont fait des prêts à des exemples à 600 000 euros. Sur 600 000 euros, ils récupèrent 200 000 euros. On a d'autres prêts, comme les taux sont un peu plus bas, des prêts récents, ils récupèrent 20 000, 15 000 euros. Voilà, donc les sommes sont moins importantes. Donc ça dépend du prêt, ça dépend de la somme, ça dépend des erreurs, ça dépend de plein de choses. Donc c'est pour ça que c'est important de faire analyser dans un premier temps, parce que c'est gratuit. Et suite à cela, on peut savoir quelle est la somme à récupérer, pour aller au bout de sa démarche, c'est-à-dire diminuer au maximum le coût de son emprunt. Voilà, c'est ça qui est important. Donc ça marche beaucoup avec les prêts immobiliers parce que ce sont des sommes évidemment toujours plus importantes. Qui sont importants. Et puis ça concerne vraiment tout le monde, ça concerne les Français, mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est une loi française mais européenne. Donc c'est une société notamment, ils travaillent sur l'Espagne, sur le Portugal. Là ils vont travailler avec la Suisse et bientôt avec les Belges. Donc ça concerne beaucoup de personnes. Oui, parce qu'il y a une conformité européenne au niveau des règlements bancaires. De toute façon. Absolument. D'accord. Absolument. Donc oui, tout le monde est concerné finalement. Tous les pays d'Europe sont concernés. Tout le monde est concerné. Non, il faut savoir se faire respecter. Donc c'est pour ça, c'est le message que j'essaie de transmettre aux gens, c'est se faire respecter parce que... Mais est-ce qu'on se met mal avec sa banque aussi Parce que comment ça se passe? Moi, imaginons, voilà, je fais expertiser mon prêt. Forcément, on va dire, la banque va rentrer, imaginons, il y a des erreurs, la banque rentrerait en contact avec la société qui va analyser ça, mais est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir des conséquences pour moi dans la banque? Alors, je ne sais pas, mon banquier qui se fâche et qui pourrait... il peut bien le prendre, il peut mal prendre, de toute manière, il sera imposé ce qu'on appelle un nouveau tableau d'amortissement avec des échéances nouvelles, avec un nouveau taux, plus faible. Votre crédit, vous continuez à le payer, rien ne change, sauf qu'il vous coûtera moins cher. Voilà. La banque, elle n'a pas lieu de se fâcher parce que de toute façon, elle vous a toujours comme client. Comme client, oui. Voilà. Et d'ailleurs, c'est plus intéressant, cette procédure, cette démarche, plutôt que de faire par exemple un rachat, parce que quand on se fait faire un rachat de son prêt bancaire, on change de banque. Oui. Ça coûte très cher. On ne se rend pas compte parce que la pilule est allée sur les multitudes de mensualités à la suite. Mais ensuite, changer de banque, c'est contraignant, les prélèvements, etc. C'est beaucoup plus compliqué par la suite. Voilà. La démarche, combien de temps à peu près on peut savoir entre le moment où on dépose un dossier et on va dire une réponse déjà? Alors suivant en fonction du message que tu vas transmettre, tes panneaux, et la quantité de dossiers, ils seront à même de réagir rapidement. Ça demande entre 1 semaine et 10 jours. Ça, c'est pour l'expertise pour la préanalyse. D'accord, la préanalyse. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on entame la démarche, soit si ça rentre dans une négociation avec la banque, si ça fonctionne avec la banque dans le cadre d'une négociation, parce qu'il y a des banques qui négocient systématiquement. Tu préfères négocier systématiquement. Tu as des banques, il y a des banques qui ne veulent pas renégocier, donc ils vont systématiquement en procédure. Donc ça dure 12 mois pour une négociation, sinon ça va jusqu'à 36 mois. Voilà. D'accord. Voilà. Mais il faut lancer le poisson de telle sorte à ce que récupérer ce qu'il y a à récupérer. Une fois qu'on entame la machine, qui est simple parce qu'après on ne s'occupe de rien, ce sont les experts qui s'occupent de tout, au moins, dans quelques mois, on va récupérer des sommes qui ne sont pas négligeables. Donc voilà, alors pour bien que les gens comprennent, ils envoient leur dossier. Au bout d'une semaine, 10 jours, on leur donne une réponse. S'il y a des erreurs, si c'est éligible, etc. Quelle est la somme à récupérer, voilà. Et ensuite, si leur dossier est éligible, à ce moment-là,
il y a une phase de... C'est quoi? C'est des conseils d'avocats, c'est ça? Un conseil Alors, juridique? il y Comment ça se a passe? un contrat qui est envoyé, qui est stipulé, comment ça fonctionne. Et puis, quand la personne entame, donc ça coûte quelques milliers d'euros, mais ça dépend en fonction des dossiers. Il y a quand même une somme à procéder. Il faut savoir que les avocats ne travaillent pas gratuitement. Oui, bien sûr. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a rien sans rien. Et quand il y a la possibilité de récupérer quelques dizaines de milliers d'euros, il faut savoir faire les choses pour pouvoir récupérer. Et donc celui qui a, par exemple, il envoie son dossier est éligible, on va lui réclamer une somme pour pouvoir le traiter, mais il n'a pas la somme. Alors, comment ça se passe? Alors, la société travaille avec un cabinet de financement. Et ce cabinet de financement peut apporter la possibilité donc, de financer la procédure, donc, parce que ça coûte quand même quelques milliers d'euros. Et ça se fait relativement facilement. Mais ça c'est au cas par cas. C'est en fonction de la situation du couple, c'est en fonction du prêt, c'est en fonction de plein de choses. En fonction si c'est par rapport aux sommes à récupérer, si ça vaut le coup ou pas. Il n'entame pas une procédure, une démarche pour rien. C'est-à-dire que c'est parce que ça vaut le coup. D'accord ? Donc ce cabinet apporte le financement pour que les clients fassent la démarche et que qu'ils puissent récupérer la somme informée lors de la préanalyse. D'accord. Donc et ensuite, après, c'est aux mains d'avocats, c'est ça, pour pouvoir. C'est les avocats qui négocient avec la banque et qui, si la banque ne veut pas négocier, ça passera devant le juge. Et quand ça passe devant le juge, elles sont condamnées parce que il y a quand même des erreurs avérées, il y a quand même des calculs souvent. Mais comment ça se fait? Une question aussi, ces erreurs, elles sont quoi? Elles sont volontaires? C'est quoi? Pourquoi autant d'erreurs dans le contrat de crédit? Ça, je dirais que quand c'est 170% des prêts bancaires, ça fait beaucoup. C'est tout simplement parce que les banques sont sous contrainte, elles ont beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de frais qui doivent être mis dans le calcul du TEG. Les parts sociales, les frais notariales, il y a plein de choses qui doivent être intégrées, les bases de calcul sur 360 jours, le 365 jours, voilà, elles font une multitude d'erreurs. D'accord, c'est que des petits... D'accord. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on se rend compte que ce qui est indiqué sur l'offre de prêt, c'est pas ce que l'on paye. Voilà, oui, parce qu'à la fin, ce n'est plus tout à fait le même montant, c'est ça? Eh bien non, c'est un contrat qui ne respecte pas ce que vous payez. Le contrat n'est pas respecté. Donc, quand nous, on ne respecte pas un contrat, on se fait taper dessus. Ah oui, c'est moins qu'on puisse dire, oui. Bon, ben voilà, le principe, c'est d'apporter l'information pour que les gens puissent savoir si effectivement le contrat, il y a des erreurs ou pas. Et si elles veulent se faire respecter, diminuer au maximum, aller au fond de leur démarche et diminuer au maximum le coût des intérêts, des prêts bancaires. Des prêts bancaires. Donc tous ceux, je répète, tous ceux qui ont donc des prêts bancaires immobiliers de plus de 50 000 euros, les collectivités locales, les mairies, etc. Les prêts professionnels, pour les particuliers, donc même un prêt qui est fini, même un prêt qui a été racheté, qui a été renégocié. Puis jusqu'à 8 ans en plus. Hein, voilà, jusqu'à 8 ans, on va dire jusqu'à 8 ans, parce qu'après ça c'est au vouloir du juge. Mais ça ouvre beaucoup de possibilités à beaucoup de prêts. Donc tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont concernés, vous avez des prêts immobiliers en cours ou autres, c'est une occasion peut-être de s'intéresser à ce qu'il y a derrière votre prêt. Aller au fond de sa démarche. Aller au fond de sa démarche, parce que c'est vrai que les prêts bancaires, souvent on signe, il y a tout un tas de chiffres. C'est très opaque. C'est très opaque. Ce qu'on n'a pas un niveau de juriste, c'est très compliqué, parce qu'il y a des formulations très alambiquées aussi, des fois, selon le taux du machin, etc., à telle condition. Non, mais c'est très opaque, et puis pour comprendre, il y a une part de c'est volontaire aussi. Hein. Oui, d'en fumer un peu. Les banques sont pas connues de toute façon pour leur grande clarté. Il y a beaucoup de monde qui a déjà participé, donc qui a fait cette expérience. Il y a, je dirais, parmi les sources, il y a à peu près 400-500 dossiers par mois qui se font. Hein. Donc avec un taux de réussite combien à peu près? On peut expliquer, c'est-à-dire de gens. J'ai pas le taux de réussite. Mais très élevé. Ah oui, c'est très élevé. Alors après, maintenant, chaque société travaille différemment. Ouais. Voilà, apporte ses garanties, sa façon de faire.
Là, notamment cette société, je parle parce que j'ai pris connaissance et parce que nous faisons cette démarche aussi par rapport à notre prêt personnel. Elles apportent des garanties. C'est une société faite par un juriste en collaboration avec des avocats. Ils sont vraiment, c'est du strict juridique et vraiment sérieux, quoi. Voilà, avec une garantie en cas où s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Mais comme ils ont une garantie, parce qu'ils obtiennent gain de cause sur pratiquement tous les dossiers, c'est pour ça qu'ils peuvent obtenir cette garantie vis-à-vis d'un des clients. C'est pour ça que donc ils ont un résultat parce qu'ils ont une garantie. Voilà, d'accord. Voilà. 500 dossiers, c'est beaucoup par. Ah oui, mais ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas pourquoi? Parce qu'on est dans un milieu un peu opaque. Il faut savoir qu'en France, les avocats n'ont pas le droit de promouvoir, de faire de publicité. De faire de publicité. Donc le seul moyen de savoir, certaines personnes donc, ont déjà fait la démarche, ou connaissent la démarche, ou l'ont déjà vu dans des médias. Mais les médias, quand ils en ont parlé une fois, ils n'en parlent pas plusieurs fois pour la bonne et simple raison, c'est que les banquiers, c'est leur sponsor. Donc oui, il y a eu une petite campagne de presse à un moment, et puis bon, oui, vite fait, on n'a pas voulu trop mettre ça en avant, mais... Les médias ne vont pas attaquer leurs sponsors. Voilà. Donc, ils ne vont pas se mettre dans une situation un peu délicate. Donc, du coup, ça ne se dit pas trop. Qui plus est, quand les banques perdent, elles demandent toujours à ce que les publications donc des jugements ne soient pas publiques. D'accord. Ben oui, pour pas que les gens en sachent. Parce que sinon, si ça se sait... Si ça se sait, ça les arrangerait pas trop. Ouais, davantage de personnes le feront. C'est tout un milieu très particulier. Hein. Donc voilà, donc là c'est vrai que grâce à toi, ça permet à apporter l'information que ça existe et que c'est dommage de ne pas le faire. Et puis bon, alors soit on est concerné, soit on n'est pas concerné, mais on peut aussi rendre service en apportant l'information à d'autres personnes, des connaissances dans son milieu familial, amical, dans son milieu de travail, parce que ça fait quand même économiser beaucoup d'argent à des personnes qui ont des prêts bancaires. Voilà. Bon, alors tous ceux qui ont des prêts bancaires en cours, vous savez plus ce qu'il vous reste à faire, c'est de contacter Franck pour expertiser votre dossier, parce qu'il y a de grandes chances qu'il y ait des erreurs, en fait. S'il y a un taux d'erreur de 70%, ça concerne plus de la moitié des dossiers, quoi, en fait. Ça concerne beaucoup de dossiers. Beaucoup de dossiers. Donc voilà. Donc si vous avez des prêts immobiliers en cours ou des prêts importants, même ça s'adresse, je le répète, aussi aux collectivités, pas qu'aux particuliers, aux sociétés, etc. À tout le monde, quoi. Absolument. Pour ce qui est professionnel et les collectivités, il faut être dans les 5 premières années. Voilà. Sauf si le prêt a été renégocié ou racheté, rebolote, c'est dans les 5 premières années par rapport à la date de rachat ou de négociation. Négociation, absolument. D'accord. Bon, voilà, ça s'adresse à vous. Faites tourner le message. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore, Franck? On a dit pas mal de choses. Hein. Ouais. Après, on a bien expliqué comment ça fonctionne, sur quoi est basé le système. Après, je dirais, c'est qu'une question de volonté. Et puis, comme beaucoup de personnes râlent, là, pour une fois, on peut agir. C'est ce que je dis souvent. Non, mais c'est vrai, les Français râlent beaucoup, quand même. Les Français râlent beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, il y a moyen d'agir. Voilà, donc moyen d'action. Et puis, pour une fois, en plus, ce serait quelque chose qui sera inversé, parce que d'habitude, c'est plutôt les banques qui prennent tout, et là, ce serait l'occasion de se venger, de récupérer un peu le... J'ai vu des cas, des situations dans des sociétés où le gérant voulait étaler les échéances et la banque ne voulait pas, 23 salariés, il a dû fermer parce que, tout simplement, la banque n'a pas voulu réétaler les échéances. On a rencontré une femme, 65 ans, donc qui a plus de ressources depuis 2 ans. Il lui restait 1 an pour finir son crédit de 20 ans. Et comme elle ne peut plus payer, saisie du bien. Voilà, à la fin, elle a quand même à 65 ans, son bien qu'elle a payé pendant 19 ans lui est saisi. Voilà, donc elle se retrouve sans rien alors qu'elle a payé. Alors qu'elle a payé. Voilà. Et ça se trouve qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Alors que tout simplement, elle demandait un étalage des échéances à venir, qui n'était pas compliqué, c'était ça, mais par principe, non. Donc, comme elle n'a pas pu respecter son contrat, ils lui sont tombés dessus. Donc, pourquoi, quand eux, ils ne respectent pas le contrat, on ne se fait pas respecter?
Voilà, bonne question, et vous avez la réponse. Donc, Le voilà. message envoyé. Le message est passé. Et puis faites partager, moi c'est ce que je dis, c'est ce que j'essaye, donc grâce à tes pages, je remercie encore, hein, parce que de faire partager l'info, de diffuser l'information, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là-haut, ils connaissent toujours les bons tuyaux. Oui, on n'en doute pas, ouais. Là, vous avez un tuyau qui profite. Voilà, donc profitez-en. Profitez-en, tous ceux en tout cas qui ont des prêts, profitez-en. C'est le moment de faire analyser, expertiser votre prêt et de savoir si vous avez moyen de récupérer une partie du capital s'il y a eu des erreurs sur votre prêt, quoi. Ce serait la moindre des choses et un bon retour des choses pour les banques. Et pour les forcer, enfin, parce qu'il y a eu aussi beaucoup, à un moment donné, j'avais reçu quelqu'un qui parlait beaucoup du crédit abusif. Alors ça se rejoint un peu, en fait, avec cette activité, parce qu'il nous expliquait justement que les banques, en fait, par justement le biais des règlements, ne respectaient pas les taux de découvert, les fameux AJO qui sont taxés, les commissions d'intervention. D'ailleurs, il y avait un article qui disait qu'ils faisaient des milliards avec ça sur des commissions d'intervention. Donc, en gros, dès qu'il y a... vous avez un petit découvert sur votre compte, on vous ponctionne, un prélèvement qui est rejeté, on vous ponctionne, quand bien même il serait plus faible des fois que la ponction, ce qui est un peu... Ah mais ils ont une situation de monopole, ils savent faire pour nous mettre dans des situations délicates. C'est à nous de réagir. Quand on peut réagir, il faut réagir. Moi, c'est ce que je dis, c'est ce que j'essaye d'apporter comme information. Hein. D'accord. Eh ben, merci Franck c'est moi qui te remercie. pour cette entrevue. Merci à vous qui regardez cette interview. Et donc, si vous voulez et que vous êtes intéressé par tout ce qui vient d'être dit et pouvoir renégocier votre prêt bancaire, eh ben, il y aura un contact dans la description et vous pourrez rentrer en contact avec Franck pour donner une suite, en tout cas. Pour vous apporter des informations complémentaires. Et puis après, vous verrez. Tout à fait, voilà. Donc les gens peuvent te contacter aussi pour avoir de l'information supplémentaire, des détails, voilà, si vous avez des questions. Après, chacun voit ce qu'il veut, comme il veut. Hein. Voilà. Eh bien, merci Franck, merci à vous, et puis on se rejoint très bientôt. Ciao, ciao.